Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la deuxième partie de l'enseignement de ce soir, de la formation des disciples. Nous sommes en train de voir comment Dieu agit, Dieu veille et agit sur la base de sa parole. Donc nous allons voir le cas Jésus, nous avons vu le cas Jean-Baptiste, nous allons voir le cas Jésus pour vous montrer comment Dieu travaille avec nous les hommes. Dieu ne va pas changer. Jacques 1, verset 17, il ne varie pas, il n'est pas un homme pour varier. Dieu va te dire c'est femme, après c'est garçon. Non, Dieu ment pas, Dieu ne se répand. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Alléluia. Nous allons voir Jésus lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'abord, avant que Jésus ne vienne? Donc quand nous prenons Ésaïe 6, verset 8, verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Voici la mission d'Ésaïe. Quand Dieu t'appelle toujours, il te donne ton message. Et nous allons prendre Jésus lui-même dans Ésaïe 7, verset 14. On dit quand tu vas, regardez, vous dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. C'est quand Ésaïe va parler là, ils vont rien comprendre. Ils vont voir, mais ils vont rien saisir. Ésaïe vient devant, il dit non. Ésaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune vierge de fille deviendra enceinte, elle enfantera un fisson et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec vous. Alléluia. Regardez, pour que Jésus vienne, regardez, Dieu va donner d'abord sa parole. Avant que Jésus ne vienne, Dieu ne peut jamais t'appeler sans te donner sa parole. Jamais. Mais quand ils t'ont donné, tu as dit non, ça, moi ça ne m'arrange pas, je ne suis pas d'accord. Tu penses que Dieu va donner notre, il va changer sa parole. Il n'est pas un Dieu qui ment. Quand il t'a donné ta feuille de route, tant que tu ne vas pas accomplir pas ça, il te regarde. Et il va dire encore dans Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Regardez un enfant, une jeune fille, quand tu entends jeune fille, c'est vierge. Et il dit un enfant, une vieille va enfanter. Et il nous dit que cet enfant-là, tout ce qui est pouvoir là sera sur lui. Mais quand Ésaïe donnait la prophétie là, qui va croire à ces choses-là? Quel enfant même? Qui va croire? On va prendre Luc 1, verset 27. Luc 1, verset 27, qui dit quoi? À 33, on ne va pas tout lire pour lire à la maison. Luc 1, verset 27. 27. Luc 1, verset 27. On dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le verset 31, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez? L'autre côté là-bas, il a dit Emmanuel, Dieu avec vous. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Quand nous voyons maintenant Matthieu 1, verset 21, Matthieu 1, verset 21 dit quoi? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, vous voyez, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu ne peut jamais travailler avec toi sans te donner ton message. Tu as négligé parce que tu n'as pas la connaissance comment Dieu travaille. Donc quand tu es arrivé à l'église pour la première fois, on t'a donné des prophéties, on t'a donné des paroles, mais tu es ignorant, tu ne sais pas comment Dieu travaille. Et Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu agit toujours sur la base de sa parole. Quand je quitte Abidjan, j'arrive à Yamoussoukro, on me donne une parole, un message. Bon, imaginez-vous si vous n'avez pas écouté ça. Imaginez ma souffrance. Ça allait être pire même. Mais j'ai entendu le message, ma mission sur la terre, mon étoile, la qualité de mon étoile, c'est d'être prophète des nations. Enseigner les disciples, former les disciples, l'homme de miracle. Tout ça, on m'a dit d'abord, c'est ma feuille de route. On n'a pas les mêmes feuilles de route. Dieu, quand il t'appelle toujours, te donne ton message. Ça fait 10 ans, 11 ans, 12 ans qu'on m'a donné cette parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu ne fait rien sans sa parole. Il faut faire tout ce que tu veux. Ce qu'il t'a dit au début là, c'est sur ça Dieu marche pour que ça puisse s'accomplir dans toi, ta vie. Mais Dieu ne fait rien tes prières. Voilà pourquoi il y a des prières que tu fais, c'est inutile. Depuis, ce n'est pas accompli. Ça fait 10 ans, 15 ans, même sujet là, ce n'est pas accompli. Pourquoi? Parce que Dieu travaille toujours sur la base de sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Vous voyez ces cas qu'on est en train de voir là? Toujours sa parole. Vous pouvez lire Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 5. Vous pouvez lire Ésaïe 42, verset 1. Ésaïe 11, verset 2. Vous pouvez les lire après. Mais Dieu agit toujours sur la base de sa parole. Il faut retenir ça aujourd'hui. Dieu ne fait rien sans sa parole. Non, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Mais est-ce qu'il t'a dit au début que tu n'es pas d'accord là? Tu n'es pas d'accord avec cette prophétie qu'on t'a donnée. Parce que chez toi, tu veux voyager, tu veux travailler, tu veux faire ça. Mais Dieu ne se répand pas, il ne ment pas, il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit là, c'est sur ça qu'il va travailler avec toi. Moi, Dieu ne m'a pas dit que je suis peut-être, je ne sais pas quoi, mais il ne m'a pas dit que je suis apôtre. Il ne m'a pas dit ça. Donc, c'est ce qu'il m'a dit là. C'est ma feuille de route. Si un jour il me dit que tu es apôtre, là, ça est sur ma feuille de route. Mais il ne m'a pas dit ça. C'est que Dieu t'a dit dès le départ. Dès le départ. C'est sur ça qu'il marche avec toi. Quand il a parlé à Isaïe, c'est sur cette parole, il va marcher quand Jésus va venir. Il ne change pas sa parole. D'autres sont allés à l'église. On leur donne des prophéties parce que c'est amusement. L'homme de Dieu a dit que moi-même j'ai servi Dieu. Et tu as entendu ça au début. Tu n'as pas prêté attention à cette parole. Il faut retourner là-bas en 2025. Retourne là-bas. C'est là-bas que Dieu, tu vas te retrouver, tu vas avoir la paix du cœur. Je vous enseigne ces choses-là. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ces choses-là. Ils ne connaissent pas leur message. Quel est leur message? Ils sont assis dans nos églises. Ils ont reçu plein de prophéties. C'est jamais accompli. Parce que ce qu'on t'a dit au départ, là, tu as entendu, mais tu n'as rien compris. Il y a d'autres mecs qui ont fait exprès, mais ils ont fermé leur oreille pour ne pas écouter ce que Dieu va leur dire. Moi, on dit, je viens prier pour moi pour je puisse avoir du boulot.
avoir une bonne situation, on me dit que tu as servi Dieu. Et c'est pour ça que nous, on est venus à l'église. Nous, on est venus pour que Dieu nous bénisse, Dieu nous ouvre les portes, que les portes s'ouvrent dans ma vie. Mais je ne savais pas que Dieu m'attendait là-bas, que tu es un prophète. Donc, chacun de nous a reçu son message. Dès le départ, Dieu t'a donné pour toi. Dans un songe, une vision, quelque chose, il t'a donné ton message. Mais tu n'as pas considéré. Il ne faut pas rentrer dans 2025 sans te retourner dans ce que Dieu t'a dit. L'année 2025 sera une année d'abondance. Il y aura beaucoup de troubles, mais ça sera une année de bénédiction pour la Côte d'Ivoire, surtout pour les fonctionnaires. Ça sera une très bonne année 2025. Il y aura beaucoup de chauffement dans 2025. Ça ne sera pas une année facile, mais ça sera une année de bénédiction pour toute la Côte d'Ivoire. Priez beaucoup pour notre nation. Priez, priez, jeûnez pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit bénie. Priez pour la nation. Priez, priez. Dans vos prières, mettez la nation, mettez nos autorités, priez pour eux, que Dieu leur donne longue vie, Dieu leur donne la sagesse, priez pour eux. Il n'y a rien dans les politiques, tout ça. Nous, on est chrétiens, on n'est pas dans ces choses. Prions pour eux, priez pour le président même, priez pour lui, que Dieu lui donne longue vie. Regardez tous les travaux qu'il est en train de faire. Priez toujours pour lui, priez pour lui. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit de prier pour les autorités. Prions pour eux, prions pour eux. Ils ont besoin de nos prières. Ce n'est pas une mission facile, mais il faut qu'on les soutienne. Donc, quand Dieu t'appelle, Dieu te donne toujours ton message. Ça sont les conclusions. Dieu te donne toujours ton message. Il faut comprendre comment Dieu agit et puis Dieu fait avec chacun de nous. Nous n'avons pas les mêmes missions. Moi, je suis prophète, j'ai ma mission. Je n'ai pas fait comme un autre prophète. Peut-être moi, je ne suis pas voyant. Je n'ai pas fait comme les voyants. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Peut-être après, ça va venir. Mais ce n'est pas ça qu'on m'a dit. On dit, toi là, tu es un grand enseignant. Donc, c'est ma feuille de route que je suis en train d'exécuter. Je ne peux pas faire comme l'autre. Chacun a sa feuille de route. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dès le départ? Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.